L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Minen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes avec l'émission L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille, le consistoire israélite de Marseille, votre consistoire. Alors évidemment, on a une pensée très forte et très puissante auprès de toutes les familles qui attendent maintenant non plus leur corps, leurs otages, mais le corps de leurs otages. Et bien sûr que j'espère que ça va les soulager. À ce jour, je crois qu'il manque une douzaine de corps. J'espère que le travail va être fait comme il faut et faisons confiance à l'État d'Israël, à son équipe, et j'espère que tout ça va se résoudre dans les jours et les heures à venir. Mais évidemment que notre cœur est encore blessé, même si les otages vivants ont été libérés, on a une cicatrice indélébile malheureusement. Et j'espère, si Dieu veut, que nous allons bientôt passer à autre chose et dans une vraie paix qui va s'installer au niveau géopolitique, au niveau du Proche-Orient, avec des gens de valeur et des gens qui le méritent. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. La semaine dernière, nous avons parlé de sport déjà avec Sandra Amar et les coureurs du Marseille Cassis qui ont fait une belle prestation et qui ont fait ça bien sûr avec le t-shirt des otages. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois David Malek, erreur d'anagramme, qui est donc responsable du football au Maccabi. Et le Maccabi, vous savez tous que c'est une association sportive. David va vous en parler un petit peu mieux que moi. Sidney, on le salue, il devait être avec nous, malheureusement il n'est pas sur Marseille, mais on salue Sidney Mimoun, qui est donc le président du Maccabi de la région, entre autres. Et donc David va nous parler de toutes les activités qui se présentent au Maccabi, et en particulier parce que David est un fan de football. Donc il va nous parler de football, du Maccabi, des projets, des ambitions et de l'institution. David, je te laisse la parole. Merci Marc. Tout d'abord, je te remercie de nous recevoir dans ton émission. Tu es ici chez toi. Merci bien. Donc oui, effectivement, donc moi, en tant que responsable de la section football du Maccabi Sport Marseille et en tant que sélectionneur aussi du Maccabi France pour le futsal pour toute la France, on va bien sûr parler beaucoup de football aujourd'hui, mais on parlera aussi également des autres sports. Surtout que l'actualité est très chargée en ce début d'année pour l'ensemble des sports et pour le football. Alors tu parlais il y a 2 minutes des otages. Je voudrais, avant de commencer, parce qu'on a eu 2 décès, nous, au sein de l'association des anciens membres l'année dernière, j'aimerais d'abord leur rendre hommage, commencer par eux. Je pense à Avi Assouli, qui a été vice-président de notre association pendant quelques années et qui est une figure emblématique du milieu du football à Marseille et qui est connue. On essaiera, nous, la section football, de lui rendre hommage dans l'année. Et bien sûr, je pense aussi à Bébert, Albert Azmouni, qui était le symbole du Maccabi, l'emblème. De la jeunesse même. Exactement, il a fait tellement pour notre communauté. Et moi, quand j'écris Maccabi Sport Marseille, le premier nom que je mets sur ma liste, c'est Bébert. Il n'y en a pas un autre. C'est pas Ciné, c'est pas moi. Le premier nom qu'on met en tête de liste, c'est Bébert. Et après, ils viennent les autres parce que c'est lui qui a œuvré pendant des années, qui s'est battu pour le Maccabi. Et d'ailleurs, une petite anecdote. L'an dernier, on devait, pour nos U15, retrouver des créneaux pour les faire jouer en championnat le dimanche matin. Et on avait un blocage à la mairie. Ça prenait des mois et des mois et des mois. Et j'avais pas de retour. Et 2 jours après le décès de Bébert, écoute ça bien Marc, 2 jours après le décès de Bébert, je reçois l'email avis favorable de la mairie. Donc comme quoi, depuis là-haut, la main de Bébert est intervenue et nous a permis de retrouver notre créneau à notre stade historique, le stade Flotte. Et donc là, on a les compétitions justement tous les dimanches, un dimanche sur 2, avec nos U14 et nos U15 qui jouent au Stade Flotte, qui sont revenus au Stade Flotte. Je te remercie David en tout cas d'avoir pensé à eux. On y pense tout le temps, nous aussi. D'ailleurs, on a rendu un hommage à Avi Assouli à plusieurs reprises, à plusieurs endroits, y compris la cérémonie des vœux où sa famille était présente. Et puisque tu parles d'anecdotes, je vais te raconter une anecdote. Avi Assouli a écrit plusieurs livres sur le football. Et c'était marqué dans la préface d'un de ses livres. Un jour, il y a Michel Platini, donc a été quand même un des plus grands joueurs de football j'ai envie de dire du monde pour les amateurs de football comme je suis et comme tu l'es toi aussi. Et un jour, il se déplace en Israël et en sortant de l'aéroport, il prend un taxi francophone, un gars qui parlait français. Il parle avec lui et puis il lui dit qui vous êtes. Je lui dis je suis Monsieur Michel Platini. Qu'est-ce que vous faites? Il dit je suis footballeur et je viens de France. Le gars il s'est arrêté, il dit alors vous connaissez Avi Assouli? J'ai trouvé ça très mignon, très beau. C'est Michel Platini lui-même qui l'avait raconté et qui l'a écrit sur une préface du livre d'Avi.
à qui on pense tout le temps. David, j'ai une première question à te poser, puisque on est dans une mission de sport, de football en particulier aujourd'hui, et en même temps communautaire. Aujourd'hui, l'antisémitisme a pris un poids, une place énorme dans la région. Moi déjà à l'époque, donc il y a près de 50 ans, oui maintenant, que je jouais au Maccabi, et déjà on avait des problèmes sur le terrain avec certaines équipes. Alors aujourd'hui, comment ça se passe au niveau de la protection des enfants ou des adolescents qui jouent, et au niveau des rencontres que vous avez avec souvent des équipes maghrébines, on peut le dire? Tout à fait, hein, en Marseille. Donc c'est sûr que voilà, moi je suis sur les stades de foot toutes les semaines, le lundi soir, le jeudi soir, puisque je joue au sein du Maccabi Sport en équipe senior. On a 3 équipes seniors qui jouent toutes les semaines et qui se déplacent sur l'ensemble des stades de Marseille. Et nous, ça se passe bien. Ça se passe bien, le sport rassemble. On arrive, bien sûr qu'il y a des tensions pendant les matchs parce qu'il y a de la compétition, hein, il peut y avoir des tensions. Mais dans la plupart des cas, on n'a pas eu ces dernières années, même après le 7 octobre, où des fois il y a eu un match un peu tendu, on n'a pas eu d'accrochage, on n'a pas eu de bagarre, on n'a pas eu de tension particulière. Et ça, c'est important. Je pense qu'à Marseille, on est des fois dans le sport, il rassemble plus que dans d'autres villes que dans la France. Ça, j'en suis persuadé, parce que nous, au sein du Maccabi, dans nos équipes seniors, avant même le 7 octobre, on avait des personnes de toutes confessions dans nos équipes. On a des personnes de toutes les confessions qui jouent avec nous, qui sont avec nous présents depuis des années, et qui sont là même après le 7 octobre. Ils sont toujours restés à nos côtés. Moi, j'ai une confiance totale en eux, puisque je les connais depuis des années. Ils font partie de mon équipe d'encadrants même, certains. Et certains connaissent nos valeurs. Ils ont des valeurs communes avec nous. Et il y en a même certains, un de nos éducateurs qui a grandi dans une famille juive avec sa mère, qui a été éduquée dans une famille juive, et qui est éducateur chez nous. Donc on a, moi, dans mon équipe du football, autour de moi pour encadrer nos enfants, j'ai autour de moi 10 éducateurs, 2 responsables sportifs. On a une grande équipe pour l'ensemble de nos catégories. Et puisqu'on parlait des équipes seniors, pour te montrer que nous, le Maccabi, on est ouvert, quand on joue toutes les semaines, on porte l'étoile, hein, on a l'étoile sur le maillot du Maccabi, et donc on défend cette étoile du Maccabi, et donc même les personnes qui ne sont pas de notre confession juive, qui jouent avec nous en senior, alors chez les enfants, portent l'étoile aussi. Portent aussi l'étoile et sont fiers aussi de défendre les couleurs du Maccabi. Et là, cette année, on a fait un recrutement, par hasard, on jouait sur le stade de Vivo, puisqu'on a des créneaux au stade de Vivo en semaine pour les adultes, et on a joué plusieurs fois avec un ancien joueur professionnel, Mapou Yanga Miwa, et qui a dit plusieurs sélections en équipe de France, qui a joué avec des champions contre Messi, qui a joué à la Roma, qui a joué à Newcastle, qui était champion de France avec Montpellier. Et là, il était ces derniers temps en fin de carrière, à 36 ans, à Istres, à quelques pas d'ici, mais il habite Marseille, ses enfants sont à Marseille, et il a décidé de dire, j'ai envie de m'amuser, maintenant c'est fini ma carrière, et je vais venir jouer avec vous cette année. Wow. Et donc on a un joueur professionnel cette année qui joue avec nous toutes les semaines. C'est un cadeau, ça. C'est exceptionnel, et ça, il nous apprend beaucoup de choses en plus. Il nous apprend beaucoup de choses dans le placement, dans la façon de voir les choses, et même dans son expérience du milieu professionnel du football, il nous raconte des anecdotes, des histoires, que bon, je ne peux pas raconter ici, mais la troisième mi-temps, quoi, c'est ça. Exactement, qui sont très intéressantes et qui montrent toute la complexité du monde du football. Donc ça, je voulais le noter. Parce que David, à travers toi et à travers tous les gens qui s'occupent de jeunes, que ce soit dans les mondes jeunesse ou dans les Maccabis, d'ailleurs, je pense que ce serait bien qu'un jour on fasse une réunion de tout le monde autour de la table pour parler de la jeunesse et du sport en même temps. Vous avez un rôle éducatif aussi bien sur le plan moral que sur le plan physique, c'est-à-dire qu'il y a la condition physique que vous devez leur défendre, leur expliquer. Moi, 2 secondes, je parle d'un souvenir que j'ai là qui me vient en tête. Quand j'étais au lycée, j'avais comme prof Daniel Constantini, qui a été l'entraîneur de handball, qui a gagné la coupe toutes les coupes, les Jeux Olympiques, tout ça et tout. Et c'était un prof, je m'en rappellerai toute ma vie. Il nous faisait prendre la douche avant l'entraînement et après l'entraînement. Pourquoi, je sais pas, mais il a dit, quand on rentre sur un terrain de sport, il faut être propre. Quelque part, c'est un mikvé qu'il nous faisait faire. Oui. Évidemment, il n'en avait pas la notion. De respect aussi des autres, et d'entre eux, et de solidarité aussi. Ça permet d'avoir des moments de partage. Nous, ce week-end,
On avait nos U10. Nos U10, c'est une catégorie d'enfants, c'est des enfants de 9 ans. Ils étaient à un tournoi de football à la Grande Bastide, donc contre des équipes de Marseille qui sont assez classées en critérium, Malpasset, la Grande Bastide, Carnoux, etc. Et ben ils ont défendu les couleurs du Maccabi avec l'étoile. Et moi j'ai vu ces enfants de 9 ans et cette communion qu'ils ont en eux, même si ça a été très difficile parce que le niveau était trop relevé, mais ils avaient toujours cette joie avant de commencer le match, ils y croyaient, ils y criaient, ils avaient leur cri de guerre. Et voilà, et ça, il n'y a pas plus beau dans le sport quand on voit ces images-là, quand on voit ces enfants se battre pour essayer dans la compétition. Et donc ça, et nous, le Maccabi, on a vocation déjà à avoir... Au Maccabi, il faut noter que c'est une ambiance particulière. Quand on vient au Maccabi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des personnes d'autres confessions qui viennent chez nous, il faut qu'ils adhèrent aussi, on adhère à un projet sportif, mais on adhère aussi à une culture, on adhère aussi à une ambiance particulière. Il y a une ambiance particulière, il y a une solidarité particulière. On est tous ensemble, et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on ne retrouve pas dans les autres clubs. On a cette particularité, cette solidarité. L'esprit de famille, quoi. Exactement, un esprit très proche de famille. Et ça, c'est la particularité de notre club. Et c'est pour ça qu'on est, je pense, très apprécié par beaucoup de monde à Marseille. Et qu'on arrive très très facilement à faire des matchs amicaux contre d'autres équipes, puisqu'on a toujours cette difficulté, les championnats ont beaucoup lieu le samedi à Marseille, dans la région. Et donc, on est obligé de s'organiser différemment parce qu'on ne peut pas inscrire nos équipes le samedi. Donc, on organise des matchs amicaux avec d'autres clubs. Là, il y a un club qui va venir ce dimanche aussi pour un match amical. Et tout au long de l'année, il y aura des clubs qui vont venir et on fera des rencontres avec l'ensemble de nos catégories d'enfants et qui permettent de voir la compétition et de voir notre état d'esprit. Et à chaque fois, quand les rencontres se passent toujours bien, et on est salué pour... nos éducateurs font un bon travail, on est salué aussi pour notre état d'esprit. Et ça, c'est le point. Moi, j'ai un souvenir très mignon des Maccabi à l'époque, c'est qu'on était la seule équipe qui, quand nous jouions, il y avait, pour ceux qui avaient encore la chance de les avoir, les papis et les papas qui étaient autour du stade, quoi. Il y avait cette ambiance, cette osmose, et qui était très bon enfant, et tout se passait bien. Donc, en résumé, pas de boycott avec le Maccabi à Marseille. On n'en a pas eu. Bravo. Honnêtement, on n'en a pas eu. Ça fait plaisir de l'entendre. Voilà, donc moi j'ai eu aucun boycott dans le football, dans les autres sports non plus. Donc ça, c'est déjà très très bien. Alors, et on ta fonction, David, tu es entraîneur, tu es en même temps joueur et en même temps responsable quelque part du Maccabi en général. Donc il y a plusieurs disciplines. Parle-nous un petit peu des différentes disciplines, puis après on va reparler du football puisque je sais qu'il y a beaucoup de choses à nous dire. Tout à fait, donc on a plusieurs disciplines. Donc on a la salsa, qui est tous les lundis soirs animé par Isabelle. Donc il y a des cours de salsa pour débutants et pour confirmés, donc il y a 2 cours différents. Donc tous ceux qui veulent pratiquer de la salsa, parce que le Maccabi c'est pour tous les âges, hein. Moi j'ai des enfants de 4 ans en foot, et on a bien sûr des papis, des mamies qui peuvent aller faire de la salsa le soir. Donc ça va de tous les âges et de toutes les cultures. Donc on a aussi maintenant un changement pour les arts martiaux, le Krav Maga, le MMA et le Jiu-Jitsu. Tout se passe maintenant au centre Flegg ici. Qui sont les entraîneurs ? Alors c'est les équipes du SPCJ qui ont repris la main sur les entraînements, ce qui permet d'avoir un accompagnement encore plus poussé. Et il y a notamment Moshe Ward qui va gérer cette section. Donc il y a 3 soirées différentes pour le. Alors il y a en même temps. Il y a plusieurs créneaux. Il y a des créneaux, c'est le mercredi après-midi et mercredi en fin de journée, et certainement l'ouverture d'un créneau aussi le dimanche matin. Et les âges pour le. Et donc c'est séparé en 2 âges. Et donc il y a les plus jeunes et les ados. Donc on va dire. Il n'y a pas de seniors. Pour l'instant, il n'y a pas de seniors parce que les seniors sont réservés au SPCJ. Tout ce qui est senior pour les sports de combat, la protection, le KM, c'est le SPCJ qui s'en occupe directement avec des cours. Juste une information, il y a, peut-être tu ne le sais pas encore, mais il y a le Bétard qui va se réinstaller à Marseille. On a une réunion avec eux il y a quelques semaines. Et dans leur programme, il est question aussi qu'ils fassent des entraînements d'arts martiaux pour les mouvements de jeunesse et pour tous les volontaires, évidemment. C'était bien peut-être de les retrouver, de les inclure dans les Maccabi, tout simplement. Bien évidemment, il faut que nous, les Maccabi, on a vocation à communiquer avec toutes les autres associations, que ce soit l'UEJF qui fait des super actions, la course pour les otages, tu en parlais tout à l'heure, on est en lien aussi avec Sandra Amar, on communique avec l'ensemble des associations, et si on peut un jour, ce qui serait intéressant, j'en parlais tout à l'heure, c'est d'organiser un jour peut-être un grand événement avec tout l'ensemble des associations et qu'on arrive à faire des choses communes.
À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les Maccabiades au niveau international. Ils ont eu lieu une fois à Marseille. Je ne pense pas que tu étais né encore. Ça s'était passé au Stade Vélodrome. Tout à fait. Tu étais là? J'étais pas là, mais on m'en a beaucoup parlé. C'était des journées mais exceptionnelles. Ça a duré sur 4 journées de mémoire à peu près. La plupart des sportifs étaient logés à Lumini. Et toutes les activités avaient lieu au Stade Vélodrome, sur le stade où joue aujourd'hui l'Olympique de Marseille. Et il y avait une ambiance qui était vraiment exceptionnelle. J'avais rarement vu ça. C'est un truc qui est vraiment marqué dans nos mémoires. Il y avait du bowling, du football, il y avait toutes les activités. Les Maccabiades, tu parles des Maccabiades, c'est bon. Je sais pas si un jour on pourra réorganiser les Jeux européens ou les Maccabiades à Marseille, ça serait magnifique si on y arrive. Mais déjà, je vais te parler des prochaines Maccabiades qui vont avoir lieu en Israël, à Jérusalem, du 30 juin au 14 juillet. Donc moi, je suis d'ailleurs le sélectionneur pour la partie 2026, okay, tout à fait. Demain, okay. Donc c'est demain. Et donc je suis le sélectionneur pour le futsal. Et donc j'appelle à tous les jeunes qui, à partir de 16 ans, peuvent participer aux Maccabiades. Hein. Il y a des catégories de moins de 18, il y a des catégories de 16 ans, il y a des catégories de seniors et même de plus de 35 ans. Donc c'est divisé en plusieurs catégories. Ça représente 8000 sportifs. Je crois que c'est le 3e événement en termes de nombre de sportifs mondial. Et toi, tu es le sélectionneur national? National pour le futsal. Donc j'ai des Parisiens, des Marseillais dans mon équipe, mais j'invite aussi, parce que là, les sélections peuvent être encore modifiées, tous les Marseillais qui nous écoutent, tous les sportifs de la communauté de chez nous, qui ne sont pas au Maccabi, hein, qui jouent dans des sports individuels. Je prends le beach volley, où on cherche un peu du monde. Il y a plein de sports qui se manifestent auprès de nous, auprès des équipes du Maccabi, parce que moi, je peux faire le relais avec Paris, avec le Maccabi France, très facilement. Et on a besoin des meilleurs sportifs. Si moi, je les identifie pas, je pourrais jamais les envoyer au Maccabiades. Donc, on a besoin d'identifier. C'est comme, là, on a notre équipe de U15 qui joue au championnat. Donc, ils vont peut-être dans l'année, ils vont participer à un tournoi européen avec les autres Maccabis d'Europe. Ça sera intéressant pour eux. Mais on a beaucoup de personnes de notre communauté qui ne jouent pas au sein des équipes du Maccabi, qui jouent dans notre équipe. Alors moi, c'est mon idée à moi, bien sûr, j'aimerais que tout le monde revienne chez nous pour qu'on ait la meilleure équipe, l'équipe la plus forte. Et d'ailleurs, on recrute dans cette équipe du 15, il nous manque 3-4 joueurs pour la compléter, pour qu'on étoffe un peu l'effectif. Donc s'il y a des personnes qui ont 14 ans, des enfants qui ont 14 ans et 13 ans et 12 ans, on les recrute. Et donc manifestez-vous, même si vous n'êtes pas au Maccabi, auprès des équipes du Maccabi, pour qu'on puisse voir si vous pouvez être sélectionnable dans votre sport de prédilection pour les Maccabiades qui ont lieu. C'est un événement qui est magnifique. Il y aura des voyages organisés pour les supporters, pour les encouragements, tout ça ou pas? Alors pour l'instant, on n'est pas là-dessus, on est plutôt sur la sélection. C'est comme ça à l'époque. Il y avait des groupes de voyage, on partait pour soutenir donc les Maccabis pendant quelques jours sur place en Israël. Ça pourrait s'organiser effectivement. Donc après, ça dépend du nombre de sportifs qu'on aura de Marseille. Si on a 10 sportifs, c'est pas beaucoup. Mais par contre, si on arrive à avoir beaucoup plus de sportifs... Donc il y a combien d'équipes adolescentes? Alors, dans les catégories, il y a une catégorie en futsal, il y en a une en U16, une en U18, et on a les seniors. Après, il y a du foot normal aussi. Donc, il y a les 18 ans et moins de 18 ans en football, en Maccabi. Il y a les plus de 35 ans aussi en football à 11, et les seniors en football. Et après, il y a tous les sports. Hein. Il y a du basket, il y a des sports individuels, il y a du tennis, il y a du paddle, il y a tous les sports qu'on peut imaginer. Il faut appeler les échecs. Il faut appeler le Maccabi et vous aurez vraiment toutes les informations. Exactement. Et c'est très très bien. Les Maccabiades sont organisés. C'est comme les Jeux Olympiques. Il y a un comité, il y a un site, il y a la liste, les règlements pointilleux à la lettre, prête sur le règlement. S'il y a 4 joueurs sur le terrain, s'il y a 6, s'il y a là, tout est écrit. Donc tu es sélectionneur et tu es prêt à recevoir des gens qui ont envie peut-être de participer à ces Maccabiades et de les voir sur le terrain, c'est ça? Tout à fait. Donc je ne sais pas si vous avez l'âge qu'il faut, je pense que c'est un rêve, ça existe une fois dans une vie ça. Il ne faut pas rater l'occasion parce qu'après, peut-être elle ne se représentera pas. Mais exactement. Là, on a l'occasion. Donc on invite vraiment toutes les personnes de la communauté à s'inscrire auprès de David, auprès de Ciné, auprès de tous les responsables du Maccabi. Parce que, croyez-moi, pour l'avoir vu et l'avoir participé, c'est un moment qui reste gravé dans nos mémoires tout le temps. Il y a des rêves qui reviennent comme ça et ça en fait partie. Tous les anciens qui ont participé, ils en parlent quand moi je les écoute, avec une passion dévouée et ils peuvent parler de ça pendant des heures. Tellement ça va le faire, c'est sûr. Alors,
Peut-être que je vais reparler un peu des autres sports oui, bien sûr. également pour faire un peu le tour et n'oublier personne surtout. Donc on a aussi la randonnée. La randonnée, ben justement, on parlait de tous les âges. Alain Louche. Oui, Alain Louche qui participe. Oui, il y avait son fils d'ailleurs qui a fait la course pour les otages la semaine dernière, qui faisait partie de l'équipe de Sandra. Et donc qui est géré par Daniel Amselem, la randonnée. Donc il y a des randonnées le dimanche, un peu de partout, dans différents endroits. Donc ça aussi, vous êtes une passion, vous avez du temps. N'hésitez pas. Le tennis qui est une belle section chez nous. On travaille en plus en collaboration avec d'autres clubs, le SSM et le SMU, qui est géré par Nicolas et Richard. Il y a des créneaux un peu de partout dans la semaine. Le mercredi, le vendredi après-midi, il commence à avoir des créneaux. Donc il y a des créneaux un peu en fin de journée aussi. Il y a des entraîneurs au tennis. Voilà, c'est des entraîneurs et avec des cours. Et il y a des petits groupes et ils travaillent sur des cours. Donc ça, c'est intéressant. Ce sont des cours collectifs, j'imagine. Des cours collectifs avec un entraîneur. Ils sont à 4, 5, 6, 7. Voilà, il faut un minimum de 4-5 personnes pour pouvoir ouvrir un cours, me semble-t-il. Et donc après, le cours est ouvert. Il y a les seniors aussi dans le tennis. Il y a de tout, tout à fait. Seniors, enfants, jeunes, il y a de tout. Il y avait un moment, il y avait le golf aussi. J'avais reçu Madame Bismuth pour parler de golf à un moment donné. Là, j'ai plus de nouvelles du golf. Ça s'est un peu arrêté, mais ça pourrait se relancer le golf. On peut faire plein de choses. Là, au Maccabi, s'il y a des personnes qui ont des idées, qui veulent s'investir, qui veulent être bénévoles, ouvrir une section. Donne-nous un numéro de téléphone. On peut. Moi, ils peuvent m'appeler, ou ils peuvent appeler Ciné, Mimoun, directement. Moi, ils peuvent m'appeler au 06 14 17 18 10, avec plaisir, et je les on va dire, les redirigerai vers les bons interlocuteurs. Et après, ils peuvent très bien aussi appeler notre président, Ciné Mimoun, il sera très content de les recevoir. Toujours disponible pour le Maccabi. Exactement. Et pour la communauté en général. Et pour la communauté, tout à fait. Donc lui, on peut le contacter au 06 08 21 63 77. Voilà, si vous avez perdu les numéros, vous appelez la radio, on vous les recommuniquera. Donc les Maccabis, qui est un rassemblement pour la communauté, au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau santé, au niveau mental. Comme je dis toujours, le sport et la musique, ce sont deux choses sur lesquelles il n'y a pas de frontières. Et il est en train de bien nous le démontrer, en particulier à Marseille. Tout à fait. Le Maccabi, c'est une association sportive et culturelle. Il y a les deux, les déclarer comme ça, et donc on peut faire plein d'activités. Si vous avez des idées, on pourrait développer les échecs, on pourrait développer plein de choses. Il faut surtout des bénévoles parce que moi je m'occupe du foot, c'est beaucoup de travail et beaucoup de bénévolat, mais donc on peut pas tout gérer dans toutes les villes où les Maccabis existent. Par exemple, l'année dernière, on était parti, on a fait un tournoi à Cannes avec le Maccabi Cannes, il y a le Maccabi Nice, il y avait Maccabi Paris, Sarcelles. C'est là que tu peux voir les joueurs tout à fait. Et là, on voit les joueurs, on communique. Moi, je communique avec les autres sélectionneurs, je suis en contact sur le football avec les autres sélectionneurs, donc on s'échange, on est tout le temps en lien, et on est en lien avec les autres Maccabis, et même pour les enfants. On va parler après des enfants, j'y tiens à cœur de parler de nos enfants du Maccabi. L'émission, elle passe toute seule. Et on parlera de nos enfants. Et les enfants, j'espère leur faire un tournoi avec les autres Maccabis dans l'année. Parce que c'est toujours intéressant de rencontrer Maccabi Paris, d'avoir cette rivalité Marseille-Paris, cette rivalité Marseille-Lyon, etc. Alors justement, on va parler du football, de la section football, pour vous donner les créneaux à tout le monde. Alors on a une équipe féminine aussi, vous voyez, même les filles peuvent faire du foot. Et donc là, on recrute pour notre équipe féminine qui s'entraîne tous les dimanches de 11h à 13h au stade Saint-Tron-Rény. Alors le stade Saint-Tron-Rény, magnifique, c'est dans notre quartier un peu communautaire. Et on est à l'abri des regards, on est sur notre stade, il est super. Et donc là, on a tous nos créneaux pour nos enfants là-bas. Donc s'il y a des filles de 10 à 17 ans, donc assez large, on recrute sur les filles, il y a de la place, n'hésitez pas à nous contacter. On a aussi les baby sessions, moi j'appelle ça. À partir de 4 ans, vous pouvez faire du foot. Et d'ailleurs, c'est pratiquement complet. J'aime pas dire complet, mais parce que j'aime pas refuser du monde. Mais on a 30 enfants. Ça marche très bien. On a 30 enfants de 4-5 ans. Et on a un super éducateur qui s'occupe d'eux, avec des assistantes même aussi qui travaillent avec lui pour l'accompagner, et ça marche super bien. On a ouvert deux cours là-dessus, donc soit à 9h15, soit à 11h15, en fonction des disponibilités. On a toutes les catégories de foot, les U6, donc les U7, ceux qui ont 6 ans, les U8, ceux qui ont 7 ans. Il y a de la place aussi dans ces catégories-là, les U9. Voilà, qui ont 8 ans, les U10 qui étaient ce week-end en compétition. C'est vraiment le mercredi après-midi. Alors jusqu'à 12 ans, on est le dimanche matin. Jusqu'à 12 ans, dimanche matin, à 9h15, au stade Saint-Tron-Rény. Il y a de la place dans pas mal de catégories. Pour ceux qui, à partir de 12 ans à 15 ans, mercredi après-midi, de 12 ans à 15 ans, il y a 2 créneaux, 12 ans, 13 ans
14h30, 16h au stade de Pont-de-Vivo, 16h, 17h30, 14-15 ans, de 16h à 17h30. Et ils ont un deuxième entraînement parce qu'eux jouent en compétition le dimanche. Et donc, pour les préparer, il faut un deuxième entraînement, le jeudi soir, en même temps que les seniors. Donc, on a tout le stade pour nous. Donc, le jeudi soir de 19h45. Et donc, ils sont motivés, de 19h45 à 21h15, 21h20 même. Ils dépassent et ils s'entraînent. Et donc, deux entraînements. Un entraînement qui est plus orienté sur la partie physique, sur la partie endurance. Et un deuxième entraînement sur la partie technique, tactique, mise en place, mise en situation. Donc, vraiment, on est très structuré sur le contenu de nos séances. Même le dimanche matin, on travaille en atelier. C'est pas de la garderie. Voilà. Quand ils viennent au Maccabi, on vient dans un esprit sportif de progresser. L'axe de travail, c'est la progression, faire progresser nos enfants vers de la compétition, les faire progresser dans la motricité. On travaille de la motricité fine. Ceux qui ont des difficultés en motricité, le sport, c'est idéal. La motricité fine, la motricité lente, etc. Et le sport, c'est un bienfaiseur pour nos enfants, indispensable. Donc ceux qui ne pratiquent pas de sport, moi, je vous dis, il faut pratiquer du sport parce que ça permet de libérer les toxines, etc. Et c'est un équilibre, même pour moi. Même pour moi, je me prends à moi comme exemple. Si j'ai pas le sport pendant 2 semaines, je suis déséquilibré. Je suis voilà, tu es bien équilibré. En tout cas, tu as vu l'émission que tu nous as invité à écouter. En tout cas, David, à ton écoute, on n'a qu'une envie, c'est évidemment que nos enfants, nos petits-enfants se rapprochent du Maccabi, en particulier quitte à faire du sport, que ce soit au Maccabi. Je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour l'esprit mental, pour la condition physique, pour l'échange, pour l'intelligence de vue sur la vie, de logique sur la vie, sur l'apprentissage. Le sport, c'est indispensable, comme tu l'as dit. David, vraiment, je te remercie pour ce moment qu'on a passé ensemble, mais on te recevra. De toute manière, tu viendras ici quand tu en as envie, puisque je vois qu'il y a des beaux projets qui s'annoncent d'ici le mois de juin, de juillet 2026, et on pourra parler de manière encore plus précise, et pourquoi pas organiser un soutien à cette tout équipe. À fait, pour les Maccabat, pour les sélections et pour les équipes. Merci Marc de nous avoir reçus, merci à Radio JM et à bientôt certainement. C'est nous qui te remercions au nom du consistoire et de toute la famille communautaire. David, tu es ici chez toi, donc tu reviens quand tu veux. Merci. Passez une bonne fin de semaine et donc n'oubliez pas, les Maccabis pour vos enfants, c'est je crois la plus belle des thérapies. À très bientôt, au revoir.